Bonjour. Le but de cette petite vidéo est de vous expliquer pourquoi la rosace que j'ai appelée Fleur de Vie pendant 14 ans a changé de nom. J'ai vu ce thème appelé Fleur de Vie pour la première fois en 2003 dans une publicité qui vantait les mérites d'un petit objet qui était une plaque en métal gravée industriellement. J'ai porté mon intérêt uniquement au départ sur le tracé géométrique et l'aspect technique des choses. Tout le discours énergétique qui était lié à cet objet ne m'avait pas du tout intéressé ni sensibilisé à ce moment. Je faisais de l'artisanat d'art depuis déjà plusieurs années et donc je me suis mis à essayer de faire la même chose, mais à ma façon, avec mes moyens. Donc j'ai pris du bois, une plaque de bois, j'ai pris mon compas à pointe sèche et j'ai fait le même thème. Quand j'ai eu fini de faire ce thème, j'ai été très surpris de me rendre compte que je n'avais pas produit la même chose. De fait, j'avais réalisé aussi une rosace avec 19 centres, mais au lieu de produire 90 pétales, il m'avait semblé beaucoup plus naturel, beaucoup plus juste de m'arrêter avant, de savoir arrêter la forme, auquel cas il n'y a que 72 pétales. Dès le départ, je me suis demandé pourquoi ce thème avait un nom qui était Fleur de Vie. Je ne trouvais pas de raison particulière, je ne trouvais pas d'explication, ni d'antériorité, ni d'ancienneté. Je n'ai pas trouvé non plus d'explication dans aucun dictionnaire des symboles que j'ai consulté sur ce nom Fleur de Vie. Pourtant, c'est un thème relativement simple, très agréable, et le nom est agréable. Mais il n'y avait pas de justification ancienne. La réalité, c'est que si on est un petit peu simple et concret, on se rend compte que c'est une thématique qui est extrêmement décorative et que de très nombreux peuples, à de très nombreuses époques, ont utilisé tout ou partie pour décorer, que ce soit des meubles, des pierres ou autres. Tracer un cercle ne relève pas d'un grand mystère. Les humains apprennent par imitation. Les cercles sont des suggestions très simples que la nature nous a proposées depuis la nuit des temps et que nous avons été capables d'observer jusqu'au moment où nous avons été en mesure de reproduire. Un cercle, c'est tout d'abord ce qu'on peut observer très facilement, nous tous, depuis la nuit des temps, quand la pluie tombe dans une flaque ou dans une mare. Et l'entrelac de cercles n'est pas quelque chose qu'on invente, mais quelque chose qu'on imite. Ce sont effectivement différentes gouttes de pluie qui tombent dans une flaque ou dans une mare, produisant des cercles qui vont aller en grandissant et qui vont s'entrelacer progressivement. L'aspect le plus extraordinaire ne relève pas de faire un cercle, mais de savoir comment faire un cercle. C'est-à-dire au moment où on comprend qu'il s'agit de tourner en conservant toujours la même distance par rapport à un point fixe. Et ça, cette première approche, elle s'est faite inévitablement quand des humains, simplement en essayant de danser ou de partager ensemble un moment particulier, ont fait une ronde. Quand on fait une ronde, on fait un cercle. Et ce sont tous ces éléments très naturels, très spontanés que l'on contient tous qui se développent quand on fait un cercle. Un moment exceptionnel dans l'histoire des humains par rapport au cercle est l'instant où, se saisissant d'une branche fourchue, un humain décida de planter une des branches dans le sol comme point fixe et fit tourner l'autre côté autour. Et là décrivit le premier cercle quasi parfait, du moins techniquement à la main. Et là, c'est un moment important parce que on peut commencer à développer autour du cercle. Les thématiques appelées aujourd'hui communément fleurs de vie, donc qui sont des entrelacs de cercles de rayons identiques, donc en fait des rosaces simples, ne démontrent rien d'autre que, à partir de cette base, les humains savent qu'ils ont établi une première maille géométrique qui est un support pour développer éventuellement derrière d'autres formes plus complexes. Vouloir absolument donner une dimension de symbole avec des noms particuliers à des choses aussi simples qu'une première maille géométrique n'est pas une obligation. Pour ma part, j'ai réalisé et constaté que j'avais bien fait 19 centres, mais 72 pétales, et ce qui a été proposé sous le nom Fleur de Vie à 19 centres, mais 90 pétales. Le problème est que pour manifester la couronne de pétales qui est à la périphérie, il faut absolument prolonger son tracé donc sur ce qu'on pourrait appeler le 4e et 5e tour de cercle et les faire disparaître. Ce que je n'ai pas choisi de faire. Ayant rapidement réalisé que puisque le mot énergie était utilisé un peu dans tous les sens par rapport à cette forme, il y avait peut-être un phénomène, j'ai ressenti rapidement que s'il pouvait y avoir énergie, ça ne se produirait pas sur un thème gravé ou à plat en 2D, mais uniquement sur un thème qui serait en 3D. J'ai donc entrepris très rapidement, dès le début de l'année 2004, à sculpter dans la masse, dans du bois, cette thématique que voici. Et donc là, vous avez devant vous
Le premier, entre guillemets, déjà pour l'époque, Quantum de Ptah, sculpté en vrai 3D dans une plaque de bois. Donc j'ai choisi qu'elle fasse 15 cm de diamètre, 6 mm de profondeur. Voilà. Donc j'ai sculpté l'ensemble de la forme entièrement à la main. Celle-ci est donc l'original que j'ai créé et que j'ai fini de faire en avril 2004 et qui est la matrice de toutes celles que je reproduis aujourd'hui. À partir du moment où j'ai eu réalisé cette 3D, cette vraie 3D, c'est-à-dire l'élévation verticale du tracé géométrique, je me suis rendu compte rapidement que j'avais des sensations physiques inattendues, inhabituelles, et que j'avais spontanément envie de placer les premières reproductions à côté de mes plantes qui avaient des problèmes avec des parasites ou des maladies, dans mon potager où, comme pour tout le monde, il peut y avoir également des champignons, maladies et autres, et qu'à chaque fois le problème se réglait très rapidement. Donc elle offrait un soutien réel aux vivants pour qu'ils retrouvent une capacité, une force, un état très dynamique. J'ai eu spontanément, très rapidement derrière aussi, l'envie de la placer au-dessus de mon aquarium, qui fait à peu près 110 litres d'eau, et dans lequel j'avais un cyclidé américain qui y nageait, et je me suis rendu compte que l'eau ne s'abîmait plus du tout, et qu'il était inutile de vouloir la changer. J'ai toujours cet aquarium, le poisson au bout de 6 ans et demi, ma foi, a disparu, c'était sa vie, son espérance de vie était finie, et je n'ai pas jeté l'eau. L'eau a plus d'une dizaine d'années, elle n'a toujours aucune odeur et elle n'est pas trouble. Durant tout ce temps, le fait que la désignation fleur de vie recouvre systématiquement tous les entrelacs de cercles de même rayon, quel que soit le nombre de cercles manifestés, me semblait particulièrement inapproprié ou pas tout à fait légitime quand on fait des entrelacs ou des rosaces qui n'ont pas le même nombre de cercles et qui ne sont pas finis de la même façon. À partir du moment où j'ai fait un autre tracé, même s'il y a des similitudes de départ, et que je l'ai produit en 3D, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été fait de la même façon de l'autre côté, et que j'ai pu constater dans la matière des effets réels qui se reproduisent de façon systématique depuis 14 ans, il n'y avait pas de raison que le même nom soit donné à deux thèmes, deux objets qui sont en fait différents. Il est assez naturel de comprendre, et facile à comprendre, que si le tracé est différent, les énergies sont différentes et les explications sont différentes. Et donc, à partir de là, ça libère en moi un espace, je dirais, de réception d'informations supplémentaires, puisque des informations, ceux qui me connaissent un peu savent que j'en ai quelques-unes. Et brutalement, en démoulant une des reproductions, au mois de septembre, j'étais très surpris de recevoir un nom que je n'attendais pas, que je n'ai pas compris au premier abord. Il a fallu que je cherche un peu l'explication. Et le nom qui m'a été donné, c'est Quantum de Ptah. Je ne connaissais pas vraiment l'explication de ces mots, mais par contre, les effets de la rosace en 3D que j'ai sculptée, là, les effets énergétiques au quotidien, j'ai pu quand même les cerner en 14 ans. Et de façon très évidente, c'est une forme qui soutient de façon réelle les énergies vitales de la totalité du monde vivant. Je l'ai exploré pas seulement sur moi, sur mes plantes, sur mon poisson, sur mon chien, mais également depuis 6 ans sur mes abeilles, puisque je suis éleveur d'abeilles, avec des résultats réels. Plus récemment, j'ai pu découvrir la capacité énergétique donc du Quantum de Ptah à transformer, à provoquer ou assister la transformation de matière apparemment inerte comme le lait en une matière beaucoup plus stable qui est du fromage. Une rosace avec 19 centres préfigure déjà le premier polygone régulier à 6 côtés. Et contenant 19 centres, elle propose suffisamment de repères pour pouvoir imaginer, élaborer déjà de nouvelles formes complexes. Donc il s'agit bien au point de départ d'une maille géométrique, donc d'un support, d'une structure qui suggère la création, l'évolution, la solidité, l'élévation, tout est possible. En conclusion, ce que j'aimerais que vous puissiez accepter, c'est qu'un tracé différent propose un sentiment, une réflexion différente, mais propose également une énergie différente. Merci de votre attention et de vos soutiens. Je vous invite à me suivre sur le blog de mon site et à visionner mes autres vidéos. À très bientôt.